voudrais vous saluer toutes et tous, le président, le directeur et vous toutes et vous tous qui êtes des militants, des agents du bio, du bon, du beau. Et je voudrais vous en féliciter. Saluer le maire de Montpellier que je vois au premier rang. Et vous dire que combien je suis vraiment heureux, non pas de ne pas avoir assisté à vos travaux, mais de pouvoir vous dire un mot sans savoir ce que vous avez évoqué, mais je m'en doute un peu. Combien je suis heureux, moi qui suis depuis des années l'un des vôtres, un militant du bio, convaincu que c'est par le bio et par l'exemple et l'exemplarité que l'agriculture se transformera, que l'agriculture évoluera. C'est par les changements de pratiques, et notamment par la transition vers l'agroécologie indispensable, que tous les agriculteurs doivent s'emparer, que l'agriculture évoluera. Et c'est par le bio, par la transition agroécologique, sans faire d'opposition avec les cultures conventionnelles, mais grâce à votre action de précurseur, que nous arriverons, je l'espère, à réconcilier les citoyens et l'agriculture, la société et l'agriculture, et les citoyens et les agriculteurs, tellement aujourd'hui, je trouve que cet écart se creuse de plus en plus. Les Français aiment leurs paysans, aiment manger les bons produits, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop d'opposition entre la société française et les agriculteurs. Et ça ne peut pas durer et nous devons travailler, et en tout cas, j'y travaillerai de toutes mes forces. L'agriculture biologique connaît un succès considérable et je voulais vraiment être ce matin devant vous quelques instants, je vais être très court, pour témoigner de cela, pour vous remercier de ce que vous faites et pour remercier d'être les vecteurs, d'être, j'allais dire, les ambassadeurs du bio. Je voudrais vraiment insister sur le succès de vos filières. Au moment où on parle du revenu des agriculteurs, au moment où on parle de commercialisation, je sais que lorsque l'on est dans les filières bio, lorsque on est agriculteur bio, agricultrice bio, lorsqu'on travaille dans une COP, lorsqu'on travaille dans un territoire, eh bien, grâce à la valorisation des produits par votre façon de travailler, par les circuits courts, par les marchés paysans, par la façon de vendre ces produits et d'organiser la filière d'amont en aval, on sait qu'il y a une augmentation de la valeur pour l'ensemble de la filière et pour l'ensemble des acteurs. C'est exactement ce que les États généraux et la loi Egalim ont voulu faire, mais vous êtes l'exemple flagrant de la réussite, l'exemple flagrant de ce qui fonctionne, et je voudrais vraiment vous remercier. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que vous les connaissez mieux que moi, mais en 2017, plus de 5000 exploitations sont engagées dans le bio. C'est dire si c'est important. Au moment où nous allons avoir 200 000 chefs d'exploitation qui vont s'arrêter dans les 10 ans qui viennent, dans les 10-12 ans qui viennent, au moment où les établissements scolaires ont de moins en moins d'élèves qui veulent apprendre le métier, il y a vraiment besoin de faire cette transition que j'appelle de mes voeux. C'est pour ça que j'ai fixé comme priorité l'enseignement, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, parce que c'est par l'enseignement supérieur et la recherche que nous pourrons développer le bio, mais l'agriculture en général et notamment les nouvelles pratiques. On me dit que l'agriculture biologique, que le marché représente plus de 8 milliards d'euros. Et rien que ce chiffre-là, qui ne veut rien dire pour nous, mais qui est une masse assez importante, montre combien nous devons, et je souhaite continuer à inciter aux conversions bio. L'État a mis beaucoup de moyens, le plan Ambition Bio, plus de 1 milliard d'euros qui a été injecté, la volonté de continuer les conversions, d'accompagner les conversions, de travailler avec les régions. Vous savez que nous sommes en plein débat, pleine discussion sur la réforme de la politique agricole commune. Je souhaite vraiment, moi, essayer de réorienter la politique agricole commune. Je souhaite vraiment la simplifier. Il faut d'abord, au nom de l'État, m'excuser auprès de vous. Ce qui se passe pour le paiement des aides est absolument inacceptable. L'État a failli, l'ASP a failli. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne peux rien vous dire d'autre. J'en suis désolé. Il y a eu un engagement qui a été pris indiquant que les aides seraient payées avant la fin de l'année. Je vous dis que les aides ne seront pas payées avant la fin de l'année. On parle bien de 2016, qui en apparaît quand même comme des fous, hein, de 2016. Mais j'ai fait en sorte, enfin en tout cas j'espère, que ce soit dans les tout premiers mois de l'année
2019 que ce soit fait. Rendez-vous compte, mais vous le savez mieux que quiconque, 2016-2019, ça ne fait jamais que 3 ans. Bon, donc ça ne peut pas continuer comme cela. Ça ne peut pas continuer comme cela. Donc quand il y a des défaillances, il faut régler les défaillances et je suis en train d'essayer de les régler. L'ASP, pour autant, a essayé de récupérer le retard, de rattraper le retard et d'après ce qui m'est dit, mais je ne jugerai que sur pièce parce que, comme disait un grand ancien, les paroles n'engagent que ceux qui les reçoivent, donc on va quand même attendre de savoir si c'est la réalité, mais je vais veiller à ce que les aides de 2017, donc, qui sont en cours de paiement, 2018 pour 2019, aillent le plus vite possible. Mais il y a une volonté de transformer cette politique agricole commune, je disais en simplification, on ne peut pas avoir 9000 critères, 9000 critères, on n'en utilise d'ailleurs que 4000, ça c'est absolument pas possible. Alors, certes, ce n'est pas uniquement la bureaucratie française, ce n'est pas uniquement l'administration qui a demandé ces critères, c'est aussi un certain nombre d'organismes, peut-être que vous y avez contribué, peut-être les OPA y ont contribué pour arriver à être un peu plus fin sur tel sujet, mais ça c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Donc dans la prochaine PAC, faites-moi confiance, on va simplifier. Mais jusqu'à maintenant, les simplifications en France, c'était on ne touche rien de ce qu'on a fait et on essaye de faire autre chose. Non, on va toucher ce qu'on a fait. On va toucher parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et parallèlement, il faut réorienter la PAC une nouvelle fois, enfin, bien sûr en gardant des aides fortes et directes du premier pilier parce qu'elles sont absolument indispensables, mais il faut absolument que le bio soit mieux pris en compte et les pratiques soient mieux prises en compte dans le cadre de la réforme de la PAC. Et puis, il y a un énorme effort à faire, et vous avez contribué sur les plans éco-phyto, 1, 2, 2+, etc. Mais en même temps, lorsqu'on parle de cela, je constate, en lisant une étude qui est faite par le ministère, que sur les 3 dernières années, en France, il s'est vendu plus de produits phytopharmaceutiques que sur les 3 années précédentes. Donc on me dit que les plans éco-phyto ont été un grand succès. Bon, ça dépend de quel point de vue on se place. Moi, je considère plutôt que ça a été un grand échec. Mais en même temps, c'est un succès parce qu'il y a eu la volonté d'avancer. C'est un échec parce que les conséquences ne sont pas, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Moi, j'appelle un chat, hein. Donc, il va falloir aller plus loin. Et on aura encore besoin de vous. Il y a au premier trimestre 2019, il y a un COS Éco-Phyto qui va se réunir. Nous devons avancer encore dans cette direction parce qu'il ne faut jamais baisser la garde. Nous devons réduire les intrants dans nos sols. Aujourd'hui, quand on suit un peu ce qui se passe en agriculture, on voit que beaucoup de nos sols sont morts. Beaucoup. Sont en tout cas sont très faibles. Lorsqu'on se promène dans la nature, on voit quasiment plus de petits oiseaux. Lorsqu'on roule en voiture à la campagne, avant, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, le pare-brise était complètement avec plein d'insectes. Aujourd'hui, ça va à peu près. Donc cette situation-là, on voit bien qu'elle a des conséquences. Et je fais le lien avec ce que vient de dire le président de la République. Certes, il y a des difficultés aujourd'hui, certes, il y a des manifestations. Je les comprends. Le président de la République a annoncé qu'il comprenait la situation de beaucoup de nos concitoyens qui vivent dans très mauvaises conditions. Mais en même temps, la trajectoire pour le climat, la trajectoire pour la transition vers l'écologie, la trajectoire pour l'environnement, si nous l'arrêtons, eh bien, nous mettons en cause les futures générations. Donc il faudra continuer dans cette direction. Et donc pour continuer dans cette direction, il y a les pratiques agricoles qui comptent beaucoup. L'agriculture est aujourd'hui dans le viseur de la société. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, je serai toujours le bouclier des agriculteurs en difficulté. Les agriculteurs, je n'accepte pas qu'on les montre du doigt. Je n'accepte pas qu'on les traite d'empoisonneurs. Je n'accepte pas qu'on aille faire descendre quelqu'un de son tracteur parce qu'il est en train de traiter son champ. Parce que les agricultures sont diverses et on a besoin de tout le monde. Mais il faut que les agriculteurs et que l'agriculture enclenchent ce mouvement qui est irréversible. Et notamment, ce que vous faites, vous, sur Éco-Phyto est quelque chose de très important. Le deuxième défi, c'est vraiment celui de l'offre. Il faut être capable d'encore mieux structurer parce que nos concitoyens, les Françaises et les Français, comme en Europe et dans le monde, demandent toujours plus de meilleurs produits avec une sécurité sanitaire, une traçabilité vraiment de plus en plus importante. Et face à cela, il faut, mais je sais que vous en avez parlé ce matin, ou vous en parlerez dans la journée, il faut vraiment que ces produits français soient encore mieux identifiés. Nous nous sommes rencontrés récemment avec le président et votre directeur général et on va essayer de regarder comment nous pouvons un peu mieux avancer. Enfin, c'est à vous et à travers ce que vous représentez que je voudrais apporter les remerciements, les félicitations, les encouragements du gouvernement français et de moi-même. Je sais, je disais tout à l'heure en introduction,
vous êtes engagés dans le bio, mais vous êtes des militants. Et militant, ce n'est pas un gros mot. Militant, ça veut dire, ben, j'essaye de faire pour moi-même le mieux, mais d'expliquer à côté de moi ce que je fais, et j'essaie d'être un modèle. Et c'est vrai que vous êtes un exemple, et cet exemple-là, ben, il doit être encore plus propagé. On s'est fixé des règles avec les différentes lois qui se sont succédées depuis des années, le Grenelle de l'environnement, la loi Egalim, la loi d'avenir, mais je trouve que ça ne va pas assez vite. Je trouve que ça ne va pas assez vite parce que les 50% de produits et les 20% de bio, on n'y est pas encore. Là, sur la SAU en France, on est encore très loin de ce que l'on voudrait faire. Et puis la restauration collective, il y a un sujet, hein, quand on parle beaucoup de la restauration collective dans les écoles, mais enfin, quand la Ferme France donne les meilleurs produits et les produits bio, les écoles, les collèges sont en vacances, hein, c'est souvent l'été. Donc il faut que l'on arrive à transformer tout cela et à aller de l'avant. Et ce défi, nous devons le relever ensemble et le gouvernement est prêt à vous aider. Alors il y a évidemment le sujet qui m'avait été présenté par votre président et que j'avais compris depuis longtemps, qui est celui du cuivre. Et vous en avez peut-être parlé ce matin, mais l'Union européenne vient d'adopter, je crois hier ou aujourd'hui d'ailleurs, hein, la décision de réhomologation du cuivre pour 7 ans, vous l'avez évoqué. Alors à 4 kg hectares, bon, avec possibilité de lissage, je crois qu'on peut se féliciter de cette mesure. Tout le monde n'est pas content, certains auraient voulu plus, mais on peut s'en féliciter, parce que je peux vous dire, moi qui ai découvert la négociation il y a que cela un mois, on est passé près d'autre chose, hein. Et alors là, pour le coup, ça aurait été différent. Donc ça a été vraiment la position de la France qui s'est bagarrée là-dessus. Et ben voilà, on va pouvoir continuer maintenant. Et pour ces temps, ça vous laisse. Enfin, voilà. Moi, je vais m'arrêter là parce que vous n'en pouvez plus de m'entendre et plus de cette matinée. Je voulais vraiment être là symbolique. Nous aurons l'occasion de nous voir très souvent, le plus souvent possible. Vous dire que nous avons besoin de montrer des exemples. Je ne vais pas trop faire de la pub, mais enfin, en septembre 2019 aura lieu à Bourg-les-Valences, dans la Drôme, le salon Tech et Bio. N'hésitez pas de venir, co-organisé avec la PCA, avec vous et tout le monde. Et ce salon-là, il doit servir au bio, mais il doit servir aussi aux autres pour expliquer les bonnes pratiques et ces transformations. Et je souhaite faire de ce salon, enfin je souhaite contribuer à faire de ce salon un salon cette année encore plus européen, parce que nous serons au bout de la négociation de la PAC. La France doit montrer l'exemple à toute l'Europe, et ce salon-là doit être le phare de ce que nous faisons en technique, en pratiques agraires, en agriculture, en nouvelles façons d'aborder, de travailler les sols. Voilà. Merci à vous de votre attention. 1000 excuses d'être arrivé si tard et d'être resté si peu avec vous. Soyez sûrs qu'en ma personne, vous avez non seulement un soutien, mais un militant de la première heure pour faire en sorte qu'ensemble, nous avancions vers les meilleures pratiques de l'agriculture en France pour un bon revenu, pour notre agriculture, mais pour que nos concitoyens mangent les meilleurs produits possibles. Bon appétit à toutes et à tous.